Un moule à tremper moulé, c'est la dernière innovation de ContainerWise et moi-même. Alors, comment retirez-vous la motte de racine des cellules du module du plateau? Nous avons travaillé sur ce genre de choses qui... Le premier extracteur de motte était fait en bois. Très joli à regarder, mais assez cher à fabriquer. Donc, on essaye de faire baisser un peu le prix. Et ContainerWise a eu l'idée. Et ils m'ont envoyé un moulage qui est en fait imprimé en 3D juste de 6. Et j'ai essayé juste pour voir. Et ça avait l'air prometteur. Alors, ils passent à l'étape coûteuse, qui consiste à obtenir un moule pour fabriquer quelque chose comme ça. Et c'est à peu près la première fois que je le vois ces derniers jours. C'est tout frais, pour ainsi dire. Et l'idée, c'est que vous pouvez poser votre plateau de semis dessus, les déposer, et ils sortent tout seuls. Ce n'est pas 100% idéal à cause de la période de l'année. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour faire pousser ces semis, pour le montrer en vidéo. En fait, ça marche bien. Il n'a juste pas encore fini de développer sa motte racinaire. Mais vous comprenez que ceux-ci vont simplement s'enlever plutôt que de se casser un peu. Je pense que ça pourrait marcher. Je ne résiste pas à l'envie d'essayer. Voilà. Donc, vous avez cette option et ensuite, vous avez la possibilité de le mettre de cette façon. Je viens de remplir ce plateau. Il servira à la couture. Donc, une légère pression vers le bas et vous obtenez des trous. Ce n'est sans doute pas suffisant, mais vous avez des options. L'astuce ici, c'est d'obtenir un compost aussi plate que possible. Je vais y aller un peu plus fort là. C'est presque idéal. Vous pouvez semer plusieurs oignons, betteraves, etc. ou les pois un peu plus en profondeur. C'est donc un outil polyvalent qui permet de semer différents types de graines à différentes profondeurs, ainsi que de les extraire. Eh bien, d'accord. Donc ça, c'est le 15. Ensuite, nous avons le 60. Donc le 60, l'option la plus simple et la moins chère a été d'en mettre 4 sur un morceau de bambou. Donc, c'est un peu votre outil écologique là-bas. Ceci est du polypropylène, donc un plastique. À ce jour, nous ne connaissons pas d'autre solution que d'utiliser ce matériau. Eh bien, il y avait le bois, mais c'est très cher et ça prend beaucoup de temps et c'est coûteux. Mais ceci dure presque toujours. Je ne sais pas combien de temps le bambou tient. Donc, l'idée ici sera, eh bien, tout d'abord, pour la couture, vous les utiliseriez comme ceci. Vous pouvez donc faire les 60 d'un coup en les alignant, puis exercer une pression ferme. En partie parce que je les ai remplis. Je remplis mes plateaux de façon dense, ferme, parce que je veux que le terreau tienne vraiment bien ensemble. Et là, tu as une belle plaque de 60 alvéoles. Le terreau doit être raisonnablement humide, pas trop mouillé. Et voilà, on peut essayer ces graines-là, voir ce qui se passe. Je n'ai pas pu faire de prototype là-dessus, parce que sinon elles seraient déjà terminées. Donc, vous les alignez, vous appuyez, et eh bien, on dirait que ça a plutôt bien marché. Encore une fois, comme je le dis, vous savez, on est en décembre, avec très peu de lumière, mais ça rend plutôt bien. Je vais vous donner une meilleure idée, Montana, peut-être avec ces feuilles de roquettes sauvages semées en septembre, ce qui est incroyable. Donc cela vous montre à la fois la qualité de la croissance que vous obtenez avec ces cellules, de belles cellules effilées. Il n'y a pas beaucoup de compost dedans. Et en plus, la qualité de notre compost, qui est composé d'environ 60% fait maison et 40% de lombricompost urbain sans tourbe. Et oui, regardez ça, c'est sorti magnifiquement. C'est plus ce à quoi je m'attendrais lors d'une saison de croissance normale. Donc, on a un plant très vigoureux et il est sorti très facilement et de façon homogène. Vous pouvez le voir. Vous savez, je peux maintenant tous les soulever. On va probablement les repiquer. Donc, c'est ce qui va se passer ici.